Bonjour Nathalie. Bonjour Salwa. Aujourd'hui, on va parler de l'objectif. Tu peux me dire pourquoi l'objectif est-il important en coaching? Imagine monter dans un taxi. Si tu lui dis rouler, le chauffeur te demandera, ben, très bien, mais tu veux aller où? Vous voulez aller où? Mhm, Notre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Il a besoin d'une direction. Sans destination, difficile de mobiliser son énergie, de mhm. prendre des bonnes décisions et de mesurer ses progrès. En fait, le coaching aide justement à définir cette destination. D'accord. Bah là, tu me fais penser à une personne qui est venue en coaching et elle me disait bah, je veux être heureuse. C'est un souhait, c'est pas un Oui, objectif. On est ben oui, d'accord. on est Voilà. d'accord. Mais en discutant, elle réalise en fait qu'il lui manque quelque chose. Voilà. Et en travaillant ensemble, elle s'est rendue compte qu'elle voulait retrouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, entre son travail et sa vie de famille. Donc, et vers la fin, on est sorti avec un nouveau objectif qui est quitter le bureau à 18 heures. Voilà. Au moins 3 soirs par semaine pendant les 3 prochains mois. Donc ça, c'était un objectif qui est devenu concret et atteignable. Ok. Comment savoir si un objectif est vraiment le nôtre? Alors là, c'est une question, très bonne question, parce que beaucoup de personnes, ils suivent ou ils poursuivent les objectifs des autres. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui veut réussir pour ses parents, ou une autre personne, elle change de poste comme son collègue parce qu'il a changé de poste, ou Oui, quelqu'un qui dit, voilà, je veux acheter une maison parce que tout le monde le fait. tout à fait. Donc, Ok. donc là, par exemple, ces exemples-là, dans le coaching, on pose souvent la question à la personne, si personne ne vous jugeait, est-ce que vous auriez toujours cet objectif? Et c'est là où la personne, elle commence à changer et à réfléchir, à avoir une nouvelle réflexion. Une simple question peut changer toute la réflexion, en fait. Tout à fait. Ok, ben moi, ça me rappelle une jeune femme qui voulait absolument devenir manager. Mhm. En discutant, elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas gérer une équipe. Or, devenir manager et ne pas vouloir gérer une équipe, c'est pas, ça marche pas ensemble. Elle Qu'est-ce voulait qu'elle voulait? simplement, bah voilà, elle voulait simplement être reconnue. D'accord. Au final, elle a choisi de devenir experte dans son domaine. Ah bah, tu vois. Et elle Et était heureuse? aujourd'hui, elle est beaucoup plus heureuse, évidemment. Bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Tant mieux pour elle. Dis-moi, il y a certaines personnes, en fait, qui n'atteignent pas ou n'arrivent jamais à atteindre leur objectif. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors souvent, c'est parce que l'objectif est trop grand, trop vague, ou alors qu'il leur appartient pas, comme on vient de voir, comme tu viens de le montrer, comme acheter une maison pour faire comme tout le monde, quoi. Mhm. Dire par exemple: «Je veux changer de vie», c'est très difficile à concrétiser. Alors que je vais envoyer 3 candidatures par semaine, là, on peut agir. Le coaching transforme les grandes intentions en petites actions, ce qui permet d'avancer. D'accord. Hem, Moi, en fait, il me vient à l'idée, c'était un entrepreneur qui disait: «Je veux développer mon entreprise». Bon, c'est bien, c'est le souhait de chaque entrepreneur parce qu'il veut faire grandir son entreprise. Mais, en réalité, après le coaching, on a creusé ensemble et travaillé ensemble et là, on a essayé quand même de faire, un objectif concret et il s'est aperçu qu'il veut recontacter 10 anciens clients ce mois-ci. Donc c'est ce qu'il a fait, il est parti avec cette action et 3 mois plus tard, il avait plusieurs contrats qui étaient signés. Joli. Peut-on changer d'objectif? Oui, même parfois, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que le coaching, il n'est pas limité. Il ne consiste pas à être vraiment entêté, à rester sur un seul objectif. Il consiste à rester fidèle à ce qui est important pour la personne. La personne qui vient, notre coaché, on regarde avec lui ce qui est important pour lui. Donc, et parfois, le chemin elle nous apprend que l'objectif initial, bah, n'était pas le bon, en fait. OK, ça me rappelle cette personne qui voulait changer d'entreprise.
Mhm. Après plusieurs séances, elle s'est rendue compte que le problème venait surtout de son manque d'affirmation de soi. D'accord. Elle est restée dans sa boîte. Mhm. Quelques mois plus tard, elle a obtenu davantage de responsabilités et elle n'a toujours pas changé d'entreprise. Elle avait juste changé sa manière d'y évoluer. D'accord. Mais elle était contente et satisfaite en fait de sa position au sein de Évidemment, l'entreprise. évidemment. Ok. D'accord. Dis-moi, Nathalie, comment construit-on un objectif en coaching? Un bon objectif, je veux dire. Un bon objectif, c'est la méthode SMART. Hmm. On cherche un objectif qui soit clair, réaliste, motivant, mesurable et inscrit dans le temps. Ça, c'est important. Mais surtout, il doit donner envie. Parce qu'en fait, si tu sans sensation, pas de motivation, l'objectif du coaché doit lui tenir à cœur. Un Hmm. objectif qui est parfait sur le papier, il peut être parfait sur le papier, mais il n'a aucune chance de réussir s'il n'est pas poursuivi et s'il n'est pas poursuivi durablement. Ouais. Là, tu me fais penser à ma phrase où je dis moi-même, je veux perdre du poids. Et une Oui, fois, j'ai pris le temps de m'asseoir et voir pourquoi je veux perdre du poids. Et la perte de poids, pour moi, signifie que j'ai plus d'énergie. Et je me suis posé la question, pourquoi j'ai envie et besoin d'avoir cette énergie? Et là, j'ai répondu à moi-même que je souhaite retrouver suffisamment d'énergie pour pouvoir jouer avec mes enfants sans être fatiguée ni essoufflée. Donc, mon objectif de départ, c'était vouloir perdre du poids. Et mon deuxième objectif qui était voilà, plus motivant pour moi, c'était d'avoir de l'énergie pour mes enfants. Donc voilà, ça c'est un exemple de ma vie au quotidien et je me suis rendu compte que voilà, il faut toujours creuser derrière ce qu'on dit, ce qu'on veut exactement pour voir la vraie motivation derrière. c'est tes enfants qui vont être contents. Oui, Quel est le rôle du coach dans la définition de l'objectif? Je crois qu'on va jamais cesser de le répéter. Le coach ne fixe jamais l'objectif à la place de son client ou de son On, coaché. on répète, on ne travaille pas à la place de notre client. C'est lui qui travaille. C'est On est pour lui qu'on d'accord, est là. c'est clair. Oui, vas-y. Alors, le coach, il aide à clarifier, à questionner, à vérifier que l'objectif dépend bien de la personne. Oui. Donc, le coach n'est pas un GPS qui choisit la destination, comme tu as dit tout à l'heure, le premier exemple, mais plutôt un copilote qui aide à garder le cap. Ok, pas mal comme image. Tu as un autre exemple Ah, plus clair pour... ah oui, là. Moi, j'ai une cliente qui disait, je veux que mon mari change. Bon, d'accord? Sauf que l'objectif, il ne dépendait pas d'elle, en fait. Mhm, Elle ne pouvait pas contrôler le choix de son mari, ok? Les choix, quels qu'ils soient. Nous avons travaillé dessus et après avoir travaillé dessus, son objectif est devenu: «Je veux apprendre à communiquer mes besoins et mes limites», là où elle mhm. pouvait agir en fait. Ce qui est le plus D'accord. important, c'est d'agir là où on peut agir. C'est ça, donc elle s'est rendue compte qu'on ne peut pas changer la personne. C'est bien. Dis-moi, quelle est l'erreur en fait la plus fréquente lorsqu'on fixe un objectif? Confondre, je dirais, un résultat avec un comportement. Je vais Mm, expliquer parce que c'est un peu, je vais changer ce que je maîtrise, le comportement, pour obtenir le résultat. En fait, je vais changer, je répète, ce que je maîtrise, donc le comportement, pour obtenir le résultat. mhm. D'où ne pas confondre le résultat avec le comportement. Oui. Donc là, tu parles de résultats qui ne dépendent pas uniquement de moi. Ps- C'est ça. Il y Tout a à fait. il y a certaines personnes, par exemple, qui viennent me voir, me disent, Salwa, je veux être promue. Est-ce que ça dépend de la personne? Non. Mais par Bah, contre, voilà, on travaille avec la personne et la personne, s'aperçoit qu'elle a des compétences, elle peut se dire, je vais développer mes compétences managériales, par exemple, ou d'autres compétences, ça dépend du poste qu'elle occupe. Elle peut demander des feedbacks sur les prochains mois, proposer un nouveau projet. Donc la personne, elle bouge, elle fait des choses. On voit qu'il y a des actions qui dépendent d'elle
Et par la suite, peut-être il y aura la promotion. Mais déjà, de base, elle fait ce que elle, les actions qui dépendent d'elle. Donc en coaching, comme tu as dit, on travaille sur ce qui est sous notre contrôle. Ok, bon exemple. En conclusion alors, Alors, si vous deviez retenir une seule idée aujourd'hui, dis-nous, Nathalie, laquelle? un objectif n'est pas une simple destination, c'est une boussole. Lorsqu'il est clair, aligné avec nos valeurs et qu'il dépend en partie de nous, il devient un véritable moteur d'action. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le sentiment qu'on y met. Oui, je vais ajouter aussi qu'en coaching, nous aidons les personnes à transformer un souhait ou un projet concret, réalisable et porteur de sens. Pas mal. Une idée d'exercice pour nos auditeurs, c'est une nouveauté ça dans le podcast. Changeons Oui, de bah, tout à changeons fait. de- On veut aussi les faire travailler un peu. Bah, je vais vous demander quand même de leur demander d'avoir une petite feuille. Ils peuvent faire pause et prendre une petite feuille et un stylo pour répondre à nos questions. Ok. Vas-y, tu peux Alors, poser la première question. première question. Quel est l'objectif qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Quel est l'objectif qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Notez cet objectif. Ensuite, vas-y. Tu as une idée de question? Oui, bah, j'en ai moi aussi une autre. Pourquoi est-il important pour moi? Donc, vous notez, après avoir noté l'objectif, notez pourquoi il est important pour vous. Au-delà des attentes des autres. Donc, regardez en vous-même, à l'intérieur de vous, pourquoi cet objectif, il est motivant et important pour vous. Et je dirais un dernier, quelle est la plus petite action possible que je peux réaliser dès cette semaine, dès maintenant, pour m'en rapprocher de cet objectif? On travaille par petits pas, toujours par petits pas. Ça fonctionne très bien par petits pas. Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'exercice qu'on vous a donné, il est simple. Trois petites questions. Vous pouvez y répondre tout simplement. Il est concret et il permet à chacun de passer à la réflexion, de la réflexion à l'action. Le but chez nous, en fait, c'est d'avoir cet esprit dans le coaching, comme quoi on met un petit plan, on sait vers quoi on veut aller et après on exécute. Pour résumer notre épisode, un objectif flou produit des résultats flous. Un objectif clair ouvre le chemin vers l'action. Merci Nathalie pour cette belle phrase et j'espère que nos éditeurs et auditrices pourront répondre aux questions et bien sûr, on est toujours là pour échanger avec eux. Merci Nathalie. Merci Salwa. Au revoir. Au revoir.